Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo tuto peinture. Vous êtes toujours sur la chaîne de Troll Savant et on va commencer une nouvelle série de vidéos sur le jeu de Parabellums Games, à savoir Conquest. Nous voilà sur la figurine. Bon, beaucoup de détails. Franchement très sympa, une bonne échelle. Je pense qu'avec ça on va se faire plaisir, mais ça va pas être forcément très facile à peindre. Alors comment on va attaquer ça? Il y a des tissus, il y a du cuir, il y a du métal. C'est des nordiques. J'aimerais bien partir sur un petit délire à base de de trucs un peu écossais, vous voyez, du tissu vert. On va essayer de lui donner un petit peu ce côté un peu kilt, vous voyez, ces rayures comme ça, ce côté tissé. Voilà, pour les tissus, pour ce qui est de la cape surtout, parce qu'après c'est beaucoup de cuir. Et puis les métaux, on va y aller sur du métal classique, argenté et de l'or. Les cuirs marron, tout ce qu'il y a de plus classique. Bien sûr, je vous présenterai les peintures au fur et à mesure. Et je pense qu'on est pas mal. Ok, on va commencer par baser les tissus. On va partir sur du dark green de chez Aka. On rajoutera de la couleur après. Je l'ai pas dit, je suis pas sur une sous-couche noire, je suis sur une sous-couche Panzer, je crois elle s'appelle, de Prince Auguste, parce que je voulais pas que la couche soit trop sombre. Elle est déjà bien sombre, hein. Franchement, si je vous l'avais pas dit, je pense que ça passe. Elle est déjà bien sombre et je voulais pas que les couleurs que j'utilise qui soient pas assez saturées sur le noir marquent pas assez. Et je voulais avoir le moins de passages possible à faire. C'est par pure fainéantise. On va continuer à baser un petit peu les choses. Je vais essayer de baser mes cuirs pour voir où j'en suis avec du Shared Brown. Hop, c'est du Valero celui-là. Ok, il n'y a pas tant de parties en cuir que ça en fait. Après il y a un peu de fourrure. Ouais, on va se faire quelques détails en rouge, tiens. Couleur que j'avais pris pour la peau à la base, mais ça ira bien. Du Black Red de chez Aka, qui vient de leur set de peinture pour la peau. Là on va s'attaquer au tissu. Alors j'ai prévu quelques peintures. Le set de vert, en fait de chez Aka. Donc il y a du Golden Olive, de l'Olive Green et du Dark Green. Donc l'idée, ça va être de venir prendre la peinture et d'essayer de dessiner des lignes fines avec le pinceau. Donc pour ça, il va vous falloir soit un petit pinceau. Moi je vais garder le mien, là, il me plaît bien puisqu'il est quasi neuf. Donc en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il vous faut soit un petit pinceau, soit un pinceau dont la pointe est nickel. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de tout petit pour pouvoir tracer des traits fins. Tout ce qu'il vous faut, c'est une pointe nickel. On essuie un petit peu pour en avoir juste ce qu'il faut et reformer la pointe. Voilà. Et on va commencer à tracer des lignes en suivant les plis du tissu. Pour l'instant, je vais que dans un seul sens. Mais ensuite, je vais venir faire pareil dans l'autre sens pour créer du quadrillage. Le tout, c'est de trouver la charge de votre pinceau. Il ne faut pas qu'il soit trop chargé et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop déchargé. Ok, premier passage fait. On va retourner un deuxième passage sur le premier parce que je pense même pas que ça se voit en fait. Peut-être un petit peu. J'essaye d'espacer un peu les lignes, hein, bien sûr. Parce qu'il va me falloir de la place pour en remettre d'autres
entre ces lignes avec une autre couleur, et en plus, quand je vais faire le quadrillage, que ça reste à peu près lisible. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va les faire dans l'autre sens. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les faire tout à égale distance. Je vais en faire 2 parallèles. Ensuite, je vais décaler un petit peu. Je vais en faire d'autres, histoire de ne pas faire un damier parfait. J'essaye parfois de passer sur les traits que j'avais fait avant et des fois de laisser un blanc, enfin de laisser le vert apparaître pour faire comme si les fils s'entremêlaient et que c'était vraiment tissé. Voilà, je pense que ça fait un petit effet sympa, hein, sans pour autant que ce soit complètement impossible à faire. On va essayer de commencer nos cuirs gentiment. On va partir sur du Scrag Brown. Les fourrures, j'avais dit que je voulais les faire au gris sombre. De chez... C'est quoi ça? C'est du Prince Auguste. Il y a pas mal finalement de fourrures sur la figurine, mine de rien. On va y aller gentiment, comme ça, point par point, dans le sens des poils. On va essayer de commencer à baser du métal. Du gun métal de chez Army Painter. Ok. Alors, pour l'instant tout est métallique, alors c'est pas très lisible, mais après un lavis, déjà c'est hyper brillant. Mais après un petit lavis et après avoir basé les parties supposées être en or, vous allez voir, ça va reprendre du sens. Puis il nous reste encore la peau à faire aussi. On va partir pour ombrer ce métal. Entre temps, je suis allé me procurer des peintures Citadel contraste. Parce que putain, c'est bien la contraste. On est parti pour du Basilicanum Grey. Contraste donc. Pour ombrer gentiment ce métal qu'on va mélanger avec un peu de Plague Bearer Flèche. Parce que je veux que la dominante verte continue dans les métaux. Et voilà, paf. En attendant, on va se préparer notre petite couleur or. On va laisser ça de côté parce que je pense qu'on y reviendra. Qu'est-ce que je prends là? Je prends un bronze poli de chez Prince Auguste Games. C'est celui que j'avais utilisé sur notre ami... J'ai oublié son nom, mais du Old Dominion, celui que j'avais déjà fait, de chez Conquest. C'est la même couleur de base que j'avais utilisée. Je vous renvoie à la vidéo où je l'ai peinte, cette figurine, si vous voulez aller voir comment j'ai fait l'armure et le métal. Tiens, on va tenter un truc là. J'ai mélangé, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé un peu le bronze poli avec le Plague Bearer Flèche, histoire de verdir aussi un peu l'or. Et pour mes éclaircissements, je vais utiliser de l'or poli que je vais venir éclaircir un petit peu au kaki, histoire de lui donner aussi ce côté un petit peu verdâtre. Voilà. J'aime beaucoup le côté doré avec le vert. On va tenter ce que j'ai dit, à savoir l'or poli. Mais on va continuer avec le Plague Bearer Flèche parce que ça m'a l'air plutôt bien. Donc on va tenter le coup avec ça. C'est la première fois que je fais ça.
Maintenant, on va venir s'amuser un peu avec la lame plate mail. C'est bien ça, plate mail, non? Après, il nous restera la peau. Un petit peu de réo sur les fourrures. Et puis, on sera bien. Alors, le plate mail. Mais là, j'ai pas assez d'ombre. Il va falloir que j'en rajoute un peu. Est-ce qu'on se remet du vert encore? Allez, on va essayer de reprendre notre petit mélange qui n'est pas encore sec de Basilicanum Grey avec du Plague Bearer et on va venir foncer un petit peu la lame pour donner un peu de contraste. Parce que là tout est trop clair, on comprend pas. C'est sûrement pas assez foncé. Pas grave. On va y aller au marron. Mon marron qui était là tout à l'heure. Hop, je le rajoute. On va voir ce que ça peut faire. Je le dilue un peu, histoire d'avoir un petit truc un petit peu à base de glacis. On va juste reprendre un petit peu de plate mail pour éclaircir les plaques d'armure à l'intérieur ici. Et ben on est parti pour un petit coup de peau. Ça va plutôt vite quand même, hein. La figurine elle est assez grosse, donc les zones sont plutôt sympas à peindre. C'est pas trop chiant. Le but c'est d'avoir quelque chose de propre, de jouable et de joli, sans pour autant y passer des heures. Là on est sur 1h30. Un petit peu de beige red de chez AK. On va mélanger un peu notre beige red avec notre black red, histoire d'avoir quelques ombres, parce qu'en fait il est un peu trop clair. Hop, et je vais repasser gentiment. C'est pas grave si c'est pas sec, ça mélange un peu les couleurs. C'est pas un problème. On va même forcer un peu les ombres. Et on va commencer à éclaircir du coup avec notre beige red pur, finalement. On va passer à l'étape d'après, le Basic Skin Tone. Petit éclairci en plus et je pense qu'on s'arrêtera là pour la peau. Ah, la sculpture des mains dans le creux, là sous l'épée, c'est pas facile à faire, je pense. Après là j'y vais un peu comme un bourrin, mais si j'avais voulu y aller plus tranquille, j'aurais fait des intermédiaires. Entre les couleurs que j'ai faites, je les aurais mixées entre elles pour au moins faire un intermédiaire entre chaque. Ok, on va terminer notre barbe et je pense qu'on sera bon. Alors tout à l'heure on avait notre gris sombre, ok, on va l'améliorer un petit peu. On va l'éclaircir un peu, pardon. Avec du blanc cassé, je crois. Blanc cassé, Prince Auguste. Et on va venir, comme tout à l'heure, rééclaircir un petit coup toute cette fourrure là. Et voilà. Là, la bête. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, il est maintenant terminé. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce sur les vidéos si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne Le Troll Savant. C'était un des premiers épisodes sur Conquest. Voilà, merci à vous et à très bientôt avec de nouvelles figurines.